le discours du maire Camille Bernard, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la halle aux grains, résume toute l'histoire de ce quartier en devenir. Messieurs, il y a 19 siècles, le peuple aptésien se trouvait réuni sur le sol que nous foulons en ce moment. Le consul et les édiles posaient solennellement la pierre fondamentale d'un grand édifice. Cet édifice s'éleva dans de vastes proportions, parfaitement harmoniées. Après de longs travaux, il reçut son couronnement. Le jour de l'inauguration arriva. Les peuples voisins, accourus à l'appel des habitants hospitaliers, s'assirent sur les gradins circulaires. Ce fut un jour de fête et de réjouissance. Apt venait d'être doté d'un magnifique amphithéâtre. Combien de temps ces arènes conservèrent-elles leur destination ? Combien de fois les rugissements des lions, mêlés aux cris des gladiateurs expirants, ébranlèrent-ils l'âme des spectateurs ? Nul ne le sait. La tradition nous apporte, à travers les âges, cette seule affirmation, que dans ce périmètre était l'amphithéâtre, dont une de nos rues porte encore le nom. Sur la durée de son existence, l'histoire est muette. Cependant, tout le témoigne autour de nous, à la suite de quelques perturbations sociales et non par l'effet d'une destruction progressive, ces arceaux, ces portiques majestueux s'écroulèrent. Elle fut comblée, l'enceinte, au milieu de laquelle figurait, dit-on, sur un autel, la statue de Jupiter, l'Olympien. Et dans les entrailles bouleversées de cette terre naguère frémissante, il ne resta debout que ces quelques puissants piliers fondamentaux pour nous dire « Là gît le colosse romain ». Puisque l'historien se tait, demandons à l'économiste pourquoi il est tombé ce monument réputé impérissable et pourquoi il ne s'est pas relevé de ses ruines. Et l'économiste nous répond: s'il est tombé et s'il est resté enseveli pour toujours, ce monument, c'est que sur son fronton n'était pas empreint le cachet de l'utilité publique. L'utilité publique, voilà, messieurs, la condition première de la pérennité. Cette garantie ne manquera point à l'édifice que nous fondons aujourd'hui. Dans toutes les cités, à toutes les époques, au nombre des œuvres communales de premier ordre, comptent ces réceptacles publics où les uns déposent les fruits de leur terre, où les autres viennent s'approvisionner et où tous se donnent rendez-vous en temps de calme pour opérer les transactions commerciales, en temps de trouble pour veiller en commun à la conservation de la subsistance populaire. Nos devanciers nous ont légué un de ces dépôts, mais à l'état rudimentaire. Depuis un demi-siècle, des projets d'agrandissement ont été médités parmi nous, jusqu'au jour où l'exemple des cités voisines nous a entraînés. Il ne s'est plus agi alors de restaurer un local chancelant, ni de l'étayer au moyen d'une mesquine annexe. Les besoins de l'époque réclamaient une édification radicale, conçue dans de larges proportions. On ne peut, messieurs, bien apprécier la nécessité d'une entreprise que par la résistance qu'elle oppose à ce qui tente à la faire sombrer. Ce critérium, notre projet de halle au grain en a été favorisé. Obstacles financiers, difficultés d'emplacement, répulsion systématique, attiédissement des partisans les plus chauds. Durant les formalités exigées par la loi, rien ne lui a manqué à l'endroit des épreuves.
À la fin, le toit sous lequel dormirent les reines et les princes s'est légalement écroulé. Et au cœur de la cité, centre de nombreux afférents, un vaste emplacement est apparu. C'est sur ce vaste emplacement, obtenu par la destruction de la maison d'Autric de Vintimille, qu'est mis au jour un arceau du théâtre antique. Considéré comme sans intérêt artistique, dangereux et gênant pour l'avancée des travaux, l'arceau sera détruit. Les travaux de la halle sont terminés en mai 1871. Ces 61 magasins sont gérés par un fermier qui dispose d'un logement et d'un bureau sur place. Le quartier s'anime particulièrement les jours de marché où tous les grains et légumes secs sont vendus dans la halle et à ses abords. Cependant, malgré la création d'une large rue devant la halle, la circulation dans le quartier demeure difficile. C'est pourquoi tout le quartier va subir une transformation profonde entre 1892 et 1897. Élargissement de rues, alignement de façades, création d'une nouvelle place. Les travaux vont bon train. On projette même d'installer un grand marché couvert métallique de 300 mètres carrés sur la nouvelle place, baptisée Place Carnot, en l'honneur du président de la République Sadi Carnot, mort assassiné le 25 juin 1894 au cours de son mandat. Finalement, ce ne sera pas un marché couvert, mais une fontaine qui sera installée sur la place en 1903.